Dans la symphonie tumultueuse de la vie, nous sommes souvent assaillis par les vagues dévastatrices de nos émotions. Pourtant, au cœur de cette tempête intérieure réside une sagesse millénaire, l'art subtil de nous en foutre, enseigné par les anciens stoïciens. Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'essence même du stoïcisme en explorant de manière pratique et profonde l'art subtil de se foutre de certaines situations courantes qui parasitent notre paix intérieure. Nous allons aborder comment appliquer ce principe face aux critiques ou jugements des autres, aux imprévus et obstacles, aux attentes non réalisées, aux événements hors de notre contrôle et aux émotions destructrices. Restez avec nous jusqu'au bout pour découvrir comment intégrer ce principe stoïcien dans votre quotidien pour plus de sérénité et de résilience. On commence. D'abord, nous ne sommes pas censés être des marionnettes entre les mains capricieuses de nos émotions, mais des navigateurs habiles dans l'océan imprévisible de la vie. Comme le disait Sénèque, nous ne sommes pas affectés par les événements, mais par la vue que nous avons d'eux. En effet, tout réside dans notre capacité à contrôler nos réactions et à choisir notre perspective face aux défis lancés par l'existence. Voyez-vous, le stoïcisme ne prône pas l'indifférence ou la suppression de nos émotions, mais plutôt la domination de celles-ci par la raison. C'est alors que, lorsque confrontés à des critiques ou des jugements injustifiés, nous devons pratiquer l'art subtil de nous en foutre, en comprenant que l'opinion des autres ne définit pas notre valeur intrinsèque. Ce qui importe vraiment, ce sont nos propres principes et actions, pas les perceptions des autres. Comme le sage Épictète nous le rappelle, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre opinion à leur sujet. En effet, les critiques et jugements extérieurs ébranlent souvent notre estime de nous-mêmes. Dans ces moments, nous sommes tentés de nous laisser emporter par ces opinions, affectant ainsi notre perception de notre propre valeur. Pourtant, la pratique stoïcienne ici nous encourage à prendre du recul et à reconnaître que ces opinions ne définissent en rien notre essence, car c'est ainsi que cela nous permet de cultiver une estime de soi plus robuste et ancrée dans notre propre perception, plutôt que dans les regards extérieurs. En pratiquant cet art, nous développons une distance émotionnelle salutaire, nous permettant de prendre du recul face aux critiques injustifiées et de les observer sans qu'elles ne troublent notre équilibre intérieur. Ainsi, nous sommes moins vulnérables aux fluctuations des opinions extérieures et plus alignés avec notre propre chemin intérieur. De même, face aux imprévus et aux obstacles, plutôt que de se laisser submerger par le stress et la frustration, nous pouvons pratiquer l'art de nous en foutre en adaptant notre attitude. Ces défis deviennent alors des opportunités d'apprentissage, des occasions de croissance personnelle plutôt que des entraves insurmontables. En effet, il est impératif de réaliser que la seule chose que nous pouvons contrôler dans ce monde souvent chaotique, c'est notre propre attitude envers les événements. Les obstacles, les revers et les épreuves sont inévitables, mais notre réponse à ceux-ci relève de notre pouvoir intérieur. C'est ainsi que cette pratique stoïcienne nous encourage à reconnaître que notre attitude face aux obstacles est le seul élément sur lequel nous avons un contrôle direct. En restant flexibles et en adoptant une attitude de détachement, nous nous libérons des limitations auto-imposées, favorisant ainsi notre croissance personnelle. Le stoïcisme nous apprend également à ajuster nos attentes. Lorsque nos attentes ne se concrétisent pas comme prévu, nous devons pratiquer l'art détachement. En comprenant que le bonheur ne dépend pas inéluctablement de la réalisation de chacun de nos désirs, il réside souvent dans notre capacité à apprécier ce que nous avons déjà et à trouver la paix dans l'instant présent. En effet, les attentes non satisfaites sont souvent la source de déception et de frustration. Nous avons tendance à attacher notre bonheur à la concrétisation de nos désirs, oubliant que la vie est souvent imprévisible. Cependant, en pratiquant l'art stoïcien de se foutre des attentes non réalisées, nous développons une approche plus mature et équilibrée. Cela ne signifie pas abandonner nos objectifs ou nos aspirations, mais plutôt ajuster notre perception de ce qui est vraiment crucial pour notre bonheur. Avec cet art, une fois de plus, nous apprenons à reconnaître que le contentement ne dépend pas exclusivement de l'accomplissement de chaque désir, mais aussi de notre capacité à apprécier ce que nous avons déjà. En intégrant cette pratique, nous transformons nos attentes en intentions flexibles plutôt qu'en exigences rigides.
Cela nous permet de maintenir une certaine flexibilité face aux aléas de la vie, nous aidant à rebondir plus rapidement après une déception et à apprécier les petites victoires du quotidien. Aussi, nous devons apprendre à distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Comme le grand empereur romain Marc Aurèle l'exprime, il est des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Nous reconnaissons que malgré notre désir de contrôle, certaines choses échappent à notre pouvoir. Lorsque des événements hors de notre contrôle surgissent, comme les catastrophes naturelles ou les décisions politiques, il devient utile de pratiquer l'art subtil de nous en foutre en acceptant humblement la réalité, plutôt que de nous laisser submerger par l'anxiété et l'impuissance. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons influencer, nous épargnons notre précieuse force mentale pour des actions constructives et salutaires. Cela ne signifie pas se résigner passivement, mais plutôt adopter une approche proactive en faisant preuve de discernement dans nos actions, parce que nous décidons de ne pas nous laisser nous faire influencer. En orientant notre attention vers des actions constructives et en déployant nos ressources vers ce sur quoi nous avons un impact direct, nous préservons notre énergie pour des causes significatives. Enfin, lorsque des émotions perturbatrices surgissent, telles que la colère, l'anxiété ou la tristesse, ne cherchons pas à les nier, mais plutôt à les observer avec détachement. Nous nous devons de pratiquer l'art de nous en foutre subtilement en prenant du recul, en comprenant que ces émotions sont passagères et qu'elles ne définissent pas notre être profond. Les émotions intenses telles que la colère, l'anxiété ou la tristesse peuvent parfois nous submerger, compromettant ainsi notre bien-être émotionnel. En pratiquant l'art stoïcien du détachement, face à ces émotions destructrices, nous adoptons une approche plus détachée de ces émotions négatives. Nous apprenons à observer ces émotions avec objectivité, à reconnaître qu'elles sont passagères et ne définissent pas notre essence. En développant cette capacité de distanciation par l'art du détachement, nous gagnons en maîtrise émotionnelle, ce qui nous permet de réagir avec calme et lucidité face aux situations stressantes. Il est important de comprendre que cette pratique ne consiste pas à refouler nos émotions, mais plutôt à les comprendre et à les accepter sans les laisser dicter nos réactions. En prenant du recul, nous renforçons notre capacité à faire des choix conscients et réfléchis, favorisant ainsi notre bien-être émotionnel à long terme. Que ce soit les critiques ou les jugements des autres, les imprévus et les obstacles, des attentes non réalisées, des événements hors de notre contrôle, l'art subtil de s'en foutre nous permet de façonner une approche plus éclairée de la vie. Car cet art nous enseigne que notre paix intérieure et notre bien-être ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de notre propre attitude face à celles-ci. En conclusion, chers compagnons de voyage, l'art subtil de nous en foutre n'est pas un abandon passif, mais une révolution intérieure. En maîtrisant nos pensées, en choisissant nos réactions et en concentrant notre attention sur ce qui est en notre pouvoir, nous devenons les architectes de notre destinée. Que ces enseignements anciens guident nos pas et illuminent notre chemin vers la sagesse et la véritable liberté intérieure. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'oubliez pas, avec Citaction, agissez avec sagesse, soyez le changement. Veuillez vous abonner, si cela n'est pas encore fait, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé ce contenu, nous vous recommandons 5 principes stoïciens pour garder votre calme en toutes circonstances.